Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Père, voici ton peuple assemblé devant toi. Seigneur, toi qui sondes les cœurs, qui sondes les reins, et qui connais toutes choses, Seigneur Père. Seigneur Dieu, même les choses que nous ne connaissons pas. Père éternel, nous déposons tout à tes pieds, et c'est sur toi que nous nous appuyons, Seigneur Père. Qu'aucune sagesse humaine, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ne vienne au milieu de nous. Et que seul, Seigneur Dieu, ton esprit puisse disposer toutes choses, Seigneur Père, et nous conduire selon ta volonté, Seigneur Père. Que rien de charnel, Seigneur Père, ne vienne au milieu de nous, et que vraiment ton esprit, Seigneur Père, puisse accomplir au plus profond, Seigneur Dieu, de notre être, Seigneur Père, la transformation que tu veux pour chacun d'entre nous. Seigneur Dieu, car tu nous as tirés du fumier, tu nous as lavés, tu nous as, Seigneur Dieu, tu nous as justifiés, tu nous as purifiés, tu as fait de nous tes enfants, Seigneur Père, afin que nous puissions participer à ta sainteté, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu, viens encore dans chacune de nos vies pour émonder ce qui n'est pas à ta gloire, pour couper, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce qui ne te ressemble pas, car tu veux que nous soyons transformés à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Père, cela est ta volonté. Père, nous voici devant toi comme de l'argile entre les mains du potier. Seigneur Dieu, que ta parole puisse encore nous donner la forme que toi tu désires, Seigneur Père. Que notre volonté personnelle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, s'incline, s'évanouisse et disparaisse en ta présence, Seigneur Père. Et que seul, Seigneur Dieu, ta volonté puisse être faite dans nos vies, Seigneur Père. Que nos cœurs, Seigneur Père, puissent être totalement soumis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ta volonté. Oh Dieu, que s'il y a quelque résistance, Seigneur Dieu, dans nos cœurs, que la puissance de ton esprit vienne renverser tout cela, Seigneur Père, et que seul l'écho de ta voix, Seigneur Père, puisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, se faire entendre dans nos cœurs. Que tu prennes toute la place et le trône de nos cœurs, Seigneur Dieu. Que rien ne vienne te remplacer dans nos cœurs. Père, nous te bénissons encore et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'est une grâce pour moi de me retrouver au milieu de vous aujourd'hui. Parce que seul Dieu est capable de faire une chose pareille, de réunir ses enfants, parce qu'il nous connaît tous partout où nous sommes, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur d'un cœur pur. Le Seigneur lui-même nous prend où nous sommes, il nous attire à lui, il nous rassemble, il fait les connexions qu'il veut pour que justement la gloire de son nom puisse resplendir dans les vies partout où nous sommes. C'est une grâce et un privilège pour chacun d'entre nous. Il faudrait que nous le réalisons, de pouvoir être enfant de Dieu. C'est une grâce, c'est un privilège, parce que tout le monde n'a pas cette grâce-là, de pouvoir être un enfant de Dieu, de pouvoir invoquer le nom du Seigneur et que sa prière soit entendue dans le ciel. Ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Parce que quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 5, nous voyons qu'il y a des myriades et des myriades d'anges et de créatures célestes qui invoquent le nom du Seigneur dans le ciel. Qui sommes-nous pour que nous regardons un peu nos vies, quelle a été nos vies passées, pour que lorsque nous ouvrions la bouche, que dans le ciel, on entende notre voix.
Ça nous conduit à réaliser quel est véritablement l'amour de Dieu pour nous. Je vais lire juste ce passage-là, déjà pour que nous comprenions que c'est un privilège, c'est une grâce que nous puissions invoquer le nom du Seigneur. Apocalypse chapitre 5, verset 11 nous dit, Apocalypse chapitre 5, verset 11 nous dit, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades et des myriades. Là, nous sommes dans le ciel, et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau a été immolé, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendais qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire, le pouvoir, au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient Amen. Les anciens se prosternèrent et l'adorèrent. Regardons les milliers de milliers, ce sont des milliards d'anges qui adorent déjà le Seigneur. Il n'a pas besoin de notre louange, Dieu. Il y en a déjà suffisamment qui l'adorent. Donc nous devons réaliser vraiment que Dieu accepte notre louange. C'est une miséricorde et un grand privilège pour nous. Que lorsque nous prions là comme ça, que notre voix arrive au milieu de toutes les voix là qui s'adressent à Dieu et que Dieu entende notre voix. C'est un privilège. Ça doit nous pousser vraiment à considérer d'une manière vraiment chère les moments que nous passons dans la présence de Dieu. Les moments où nous pouvons invoquer le nom du Seigneur. Dans notre cœur, on doit considérer ces moments-là comme des moments de privilège. C'est-à-dire que quand on parle de privilège, c'est qu'on accorde à quelqu'un quelque chose dont il n'a pas droit, en fait. Il n'a pas ce droit-là. Mais on lui fait la grâce, faveur imméritée, qu'il puisse jouir de ce privilège-là. Ça veut dire que quand on se trouve dans la présence de Dieu, on doit vraiment considérer ce moment-là comme un moment privilégié. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour que effectivement notre voix puisse être entendue dans le ciel, prenons maintenant Hébreux. Hébreux, chapitre 13, verset 15. Hébreux, chapitre 13, verset 15 nous dit, et Hébreux 13, voilà, Hébreux, chapitre 13, verset 15, nous dit, par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ. Hébreux, tout le monde l'a trouvé? Oui. Ok, Hébreux 13, verset 15 nous dit, par lui, par Jésus-Christ, c'est-à-dire que ce n'est pas par nous, en fait, afin que nul ne se glorifie, parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés, comme nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donc, il est dit, par lui, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Dans la nouvelle alliance, on n'offre plus les animaux en sacrifice, c'est notre louange qui est un sacrifice pour Dieu. Le mot sacrifice est très important, rattachons-le à l'expression du sacrifice dans l'ancienne alliance. Avant qu'un animal ne soit offert à Dieu, déjà quand vous lisez dans Lévitique, le Seigneur a indiqué quelles doivent être les caractéristiques de cet animal-là. Par exemple,
l'animal ne doit pas avoir un défaut corporel. Si l'animal a peut-être 2 couleurs différentes, le Seigneur n'acceptait pas ça. Si l'animal avait peut-être un œil poché, le Seigneur n'accepte pas. Si l'animal était peut-être boiteux, le Seigneur n'accepte pas ça. C'est un sacrifice qui n'agrée pas Dieu. Nous devons aussi réaliser que le sacrifice de louange dont parle le Seigneur, notre louange doit avoir la pureté, la sainteté, la perfection que les animaux que Dieu acceptait comme offrande. C'est la même chose également. Je garde un doigt dessus, allons dans Lévitique. On va voir une séquence qui s'est passée. Peut-être nous connaissons l'histoire. Lévitique chapitre 10, si je ne me trompe pas. Lévitique chapitre 10. Lévitique chapitre 10 au verset 1. Lévitique chapitre 10 verset 1 nous dit: les fils d'Aaron, Aaron qui était un sacrificateur et qui exerçait le sacerdoce devant le Seigneur avec ses enfants, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant Dieu du feu étranger. Ce qui était en contradiction avec l'ordre de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ça, c'est l'image de l'adoration maintenant dans la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire qu'ils sont venus dans la présence de Dieu avec des choses que Dieu n'autorise pas. Parce que Dieu est saint. Et Dieu ne leur a pas donné un deuxième avertissement. Il avait donné l'ordre, voilà comment les choses doivent se passer, voilà comment vous devrez m'offrir les sacrifices. Et eux, ils sont venus dans la présence de Dieu avec quelque chose qui est étranger à Dieu. Avec quelque chose qui n'est pas saint. Dans l'adoration que nous rendons au Seigneur, c'est l'équivalent, par exemple, de quelqu'un qui vient adorer Dieu avec un manque de pardon dans son cœur. C'est un exemple. Quelqu'un qui vient adorer Dieu alors qu'avant cela, il vient d'engueuler son voisin, sa voisine, son frère ou sa sœur. Quelqu'un qui vient adorer Dieu alors que peut-être il vient de voler le métro. C'est ça que la Bible est en train de nous dire ici. Nous devons venir dans la présence de Dieu avec... Notre louange doit être pure et sainte. Parce que les lèvres qui adorent Dieu ne peuvent pas en même temps prononcer des paroles impures, par exemple. Les gros mots que les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ leur disent, ça ne doit pas sortir de la bouche d'un chrétien. Tous ces gros mots-là que nous entendons, tout ce langage grossier-là, parce que de cette bouche-là, c'est une source de vie qui sort lorsque nous adorons le Seigneur par la bouche. Le Seigneur ici a consumé immédiatement Nadab et Abihu à cause du feu. Aujourd'hui, nous avons la grâce dans la Nouvelle Alliance que Jésus a payé le prix et que Dieu est plus patient maintenant. C'est à cause du sang de Jésus seulement. Sinon, en entrant comme ça dans la présence de Dieu, s'il y a quelque chose qui n'est pas saint, je sors de la fornication, je viens dans la présence de Dieu, des cadavres devaient tomber pendant l'adoration. C'est ça qui devait se passer s'il n'y avait pas le sacrifice de Jésus. C'est pour cela que Dieu prend patience encore aujourd'hui. Comme il nous dit dans 2 Pierre 3, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. C'est ça que Dieu veut aujourd'hui. C'est cet amour-là. Mais n'oublions pas qu'à la base, Dieu est un Dieu saint. Et il veut que ses enfants soient saints comme lui il est saint. C'est très très important.
Sinon, les moments que nous disons que nous passons dans la présence de Dieu, ça sera une perte de temps en fait. La louange ne dépassera pas ce plafond-là. Si on n'est pas venu avec un cœur pur, avec un cœur lavé, avec un cœur que Dieu peut agréer. L'adéquation entre ce qui sort de notre bouche et ce qui est dans le cœur. Il faut que ça soit cohérent. Si ce n'est pas la même chose, c'est un feu étranger que j'allume dans la présence de Dieu. Il faut que nous en soyons conscients. Qu'est-ce que ça? Un enfant de Dieu, la Bible dans le Nouveau Testament appelle les enfants de Dieu des saints. On comprend qu'est-ce que ça veut dire des saints? Sanctifiés. Parce que quand Jésus nous prend dans la boue du péché, lorsqu'on se repent de ses péchés pour devenir un enfant de Dieu, le Seigneur nous, la Bible nous dit dans Colossiens 1, verset 13, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ça, c'est ce que Jésus fait au moment de la conversion. Allons voir ça. On n'a pas encore fini Hébreux 13, verset 15. Donc, ici, Colossiens, chapitre, parce que la Bible s'explique par elle-même. Quand on prend un verset, c'est un autre passage qui va expliquer ce même verset-là. Pour que la parole de Dieu, l'explication ne vienne pas de notre pensée humaine. C'est la Bible qui s'explique elle-même. Donc, Colossiens, chapitre 1, verset 13, dit, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire qu'il a ôté la capacité que le diable avait de pouvoir agir dans nos vies. Il a enlevé cette capacité-là quand on devient enfant de Dieu. C'est ça que Dieu a fait. Il a fait en sorte que le diable ne puisse plus agir dans notre vie. Il nous a délivrés, c'est ce qui est écrit ici, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Quand on devient enfant de Dieu, c'est ce qui se passe. Il enlève la capacité du diable qu'il avait de pouvoir nuire et toucher notre vie. C'est ça que Dieu fait. Mais il ne nous laisse pas comme ça. Et nous a transportés. C'est un déménagement, la nouvelle naissance. On passe des ténèbres à la lumière. On passe du royaume de Satan au royaume de Dieu. On passe d'un royaume, de ténèbres à un royaume de lumière. C'est ce qui se passe au moment de la nouvelle naissance. Et il faut que nous en soyons conscients. Là, nous sommes en train d'expliquer pourquoi la Bible dit que nous sommes des saints. C'est parce que Dieu nous a pris de la boue du péché, il nous a lavés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés et il nous a amenés dans le royaume du Fils de son amour. Or, le royaume de Dieu est saint. Donc, ceux qui sont là-bas doivent être saints également. Parce qu'il nous a transportés comme ça dans le royaume de son Fils bien-aimé et que nous sommes désormais assis avec Christ, comme nous dit Éphésiens 2, verset 6, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Voilà pourquoi nous devons être saints. Parce que dans le ciel, il n'y a rien de souillé. Rien de souillé ne peut entrer dans le ciel. Maintenant, être saint, Dieu dit en fait qu'il nous a sanctifiés. Pour nous transporter là, il nous a d'abord sanctifiés. Ça veut dire qu'il nous a mis à part pour Dieu. C'est ça que ça veut dire sanctifier. Mis à part pour Dieu. Notre vie est désormais mise à part pour Dieu. Quand quelqu'un se convertit, voilà pourquoi on dit qu'il sort du monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas être à la fois dans le monde et avec Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être dans les deux. Soit on appartient au monde, soit on appartient à Dieu. Il ne faudrait pas que le monde, quand il me regarde, qu'il voit que je suis pareil que lui. Non. Si je dis que je suis saint, ça veut dire que la lumière de Dieu doit être vue dans ma vie. Quand quelqu'un qui vit dans les ténèbres, qui ne connaît pas Dieu, quand il me voit, il doit le savoir. Vous êtes au travail, on n'a pas besoin, vous n'avez même pas besoin de dire que vous êtes chrétien.
Quand on écoute votre langage, on voit votre attitude, on voit la manière dont vous vous comportez, dont vous parlez aux gens, dont vous respectez vos supérieurs, ainsi de suite, on sait que celui-là, il est différent. Parce que le saint ne se cache pas, en fait. La lumière ne se cache pas. Quand la lumière est là, celui qui est dans les ténèbres voit qu'il y a une différence. Si je suis comme mes collègues, si j'ai les mêmes conversations qu'eux, si j'ai les mêmes programmes le week-end, quand ils viennent le lundi, ils commencent à dire à la télévision, il y avait ça, et que je participe, je suis avec eux à raconter des choses qui ne glorifient pas Dieu. Où est la lumière? Où est les ténèbres? Si Dieu laisse son église dans le monde, c'est pour éclairer le monde. C'est pour que le monde soit éclairé par la lumière qui vient de Christ. Mais si nous sommes aussi ténèbres que le monde, qui va éclairer? Le Seigneur a dit, si le sel perd son goût, avec quoi va-t-on lui redonner du goût? On le sort et on le jette dehors. Ça veut dire que nous sommes inutiles pour Dieu. Être saint, nous devons réaliser, être saint, ce n'est pas juste ce que la Bible dit, ça doit être vrai dans notre vie. La Bible dit, le Seigneur Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. On ne doit pas seulement avoir la parole de Dieu dans la tête. Ça doit descendre dans le cœur. Et quand c'est dans le cœur, ça doit produire la vie, en fait. On doit vivre cette parole-là. Lorsque nous nous levons le matin à 5 heures pour méditer la parole de Dieu, il ne faut pas que dès que je sors de la maison, que j'ai déjà oublié cette parole-là. C'est pour que ça m'aide à me comporter comme un enfant de lumière pendant toute la journée. C'est à cela que ça sert la méditation de la parole de Dieu le matin. Il ne faut pas que ça soit juste une tradition, une habitude, un rituel qu'on fait parce qu'il faut le faire. Et dès qu'on sort, on se comporte comme un païen. On se comporte comme quelqu'un qui n'a pas la lumière de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que lorsque un païen nous voit, qu'il dise « Ah, celui-là est différent ». Et qu'il vienne vers nous et qu'il nous pose des questions. Pourquoi toi tu es comme ça? Là, on peut ouvrir la bouche et témoigner maintenant de ce que Jésus a fait dans notre vie. Pour devenir enfant de Dieu, la Bible nous dit dans Jean 1, Jean chapitre 1, on ne naît pas enfant de Dieu. Vous pouvez être né dans une famille chrétienne, c'est très très bien parce que le chemin est déjà tracé, mais vous n'êtes pas pour autant un enfant de Dieu. La Bible nous dit que Abraham était un enfant de Dieu. La Bible nous dit que Isaac était un enfant de Dieu. La Bible nous dit que Jacob était un enfant de Dieu. La Bible ne dit pas que Isaac était un petit-fils de Dieu, mais il était un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'était pas enfant de Dieu par rapport à son père, Abraham. C'est parce qu'il avait une relation, lui, personnelle avec Dieu. Jacob n'était pas un arrière-petit-fils de Dieu par rapport à Abraham ou par rapport à Isaac. Il était un enfant de Dieu, c'est-à-dire qu'il avait une connexion directe, personnelle avec Dieu. Chacun d'entre nous, pour être appelé enfant de Dieu, doit avoir eu une rencontre personnelle avec Dieu. Une révélation personnelle de Jésus-Christ. Une vie totalement transformée par sa rencontre avec Jésus-Christ. On ne doit pas nous prendre comme ça par la main tous les jours, ou nous forcer, ou parce qu'on a un besoin, je ne sais pas, on est peut-être malade, on a besoin de guérison. Une fois qu'on est guéri, merci Seigneur, et puis on vit comme un païen. Non. On a peut-être besoin d'un travail, on a peut-être besoin des papiers, on a peut-être besoin de tous ces besoins-là. Ça, ce sont des choses charnelles qui resteront sur la terre. Ce que le Seigneur veut le plus dans notre vie, c'est le salut de notre âme. C'est que nous achevons victorieusement la course, que nous héritons du royaume des cieux. C'est ça la vérité. L'évangile, ce n'est pas pour les bénédictions de la terre, ça restera sur la terre. À quoi servira-t-il? La Bible nous dit à un homme de gagner le monde s'il perd son âme à la fin. C'est que lorsque la trompette de Jésus-Christ pour l'enlèvement va sonner, que je sois prêt, que je ne sois pas dans l'adultère, la fornication, loin de Dieu. Non, ce n'est pas ça. Que je sois dans les débris de boisson ou en boîte de nuit. Non, c'est que je sois saint dans la présence de Dieu, attendant le Messie tous les jours. C'est ça, être un enfant de Dieu. Jean chapitre 1, verset 11 nous dit,
parlant de Jésus-Christ qui est la lumière, parce que Jésus n'est plus là maintenant physiquement, mais il a laissé sa lumière dans ce monde au travers de son Église que nous sommes. Et il est dit ici, la lumière, donc, elle était dans le monde, au verset 10, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, la parole de Dieu, qui est la lumière aussi, et qui est Jésus-Christ, et le monde ne l'a pas connue, parce que le monde a rejeté Jésus-Christ. Elle est venue chez les siens, la lumière, Jésus-Christ, les siens ne l'ont pas reçue. Ensuite, maintenant, verset 12. Voilà la démarche pour être un enfant de Dieu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu la parole de Dieu, pour devenir un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que mon père, ma mère, ma tante m'a pris ma main pour m'amener à l'église, c'est qu'on reçoit la parole de Dieu. C'est ça. On a entendu la parole de Dieu, on a ouvert notre cœur. Et cette parole-là a fait un écho dans notre cœur. Nous avons compris l'état dans lequel nous sommes, qui est un état de péché et donc de perdition. Parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Quand on entend la parole de Dieu, on voit son état, on dit, Seigneur, je ne veux pas rester dans cet état. Parce que je sais que si en sortant là, une voiture me bouscule, si une maladie incurable me frappe maintenant et que la mort me trouve, c'est terminé. C'est l'enfer pour moi. Je regarde mon état, je dis, non Seigneur, je ne veux pas rester. Je veux changer. Je veux que tu transformes ma vie. Je veux que tu changes véritablement ma vie. Et que ceux qui ne te connaissent pas, quand ils me voient, qu'ils sachent que quelque chose a changé. Que j'ai vraiment rencontré le Messie. Donc, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que mon nom est écrit dans les registres d'une assemblée que je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai une carte de baptême que je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que les autres me voient avec la Bible tous les dimanches que je suis un enfant de Dieu. Ce n'est pas parce que je chante des cantiques que je suis un enfant de Dieu. On dit, elle a donné, c'est la parole de Dieu parce qu'elle est vraie dans ma vie. C'est elle qui atteste que je suis un enfant de Dieu. Elle a donné le pouvoir, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est un miroir. Quand je mets la parole de Dieu comme ça devant moi, je me regarde au miroir de la parole de Dieu. La parole de Dieu me renvoie mon image et dit, oui, tu es à l'image de cette parole, donc tu es un enfant de Dieu. C'est la parole. Ce ne sont pas les hommes qui disent. C'est la parole qui est là. Quand je regarde la parole de Dieu, souvenons-nous, Matthieu 7, verset 21, Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Mais qui, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. C'est ça être enfant de Dieu. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Lorsque Jésus était là avec ses disciples, on vient lui dire, ta mère est dehors, avec tes frères, ils te cherchent. Jésus dit, c'est qui ma mère? C'est qui mes frères? Ce sont ceux qui sont assis là, qui écoutent et qui gardent la parole de Dieu. C'est-à-dire, ils la gardent et ils la mettent en pratique, ils la vivent. C'est eux qui sont les enfants de Dieu. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. En ce jour, ils diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas, je ne sais pas, chassé des démons? On peut faire tout ça sans être un enfant de Dieu. Il y a une parole qui m'a surprise un jour, je crois que c'est dans Luc 22, où Jésus va dire à Pierre, Luc chapitre 22, regardons une parole ici. Nous savons que Pierre était un disciple que Jésus aimait beaucoup. Jésus amenait souvent Pierre pour, par exemple, lorsqu'il a ressuscité la fille de Jairus, il avait pris Pierre, Jacques et Jean. Il les avait amenés dans la chambre. Quand il les a amenés, là où il y a eu la transfiguration, ils ont vu Élie, ils ont vu Moïse qui parlait avec Jésus dans la gloire. Pierre était là. Quand Jésus est apparu à ses disciples au milieu de l'océan, c'est Pierre qui a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Pierre a marché sur l'eau. Avec tout ça, regardez ce que le Seigneur dit. Luc chapitre 22, verset 31. Luc chapitre 22, verset 31 nous dit, c'est Jésus qui parle.
Il dit, Simon, Simon, il parle à Pierre. Satan vous a réclamé avec les autres disciples. Satan vous a réclamé pour vous passer au crible. Parce que comme ils étaient avec Jésus, ils étaient sur le chemin de la lumière déjà. Et c'est ce qui se passe, même pour nous. Lorsqu'on rencontre la vérité, Satan va se déchaîner dans notre vie. Il va nous réclamer, non pas pour nous dire, non ça va, je voulais juste voir si tu vas bien, c'est pour nous cribler. Parce qu'on a rencontré la vérité. Les disciples de Jésus avaient rencontré la vérité. Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Comme ils avaient rencontré la vérité, Satan les cherchait pour les cribler. C'est ce que Jésus-Christ dit. Comme pour vous passer au crible comme le blé. Verset 32, Luc 22, verset 32. Mais j'ai prié pour toi. C'est Jésus qui a prié. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Donc Pierre avait même la foi. Il croyait que Jésus pouvait faire quelque chose. Regardez ce qui est écrit ici là. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. C'est curieux que Jésus considère que Pierre n'est pas converti. Hein? Parce que converti pour Jésus, ce n'est pas juste dire je suis avec Jésus et ainsi de suite. Si vous allez examiner maintenant dans tous les passages qui parlent de Pierre, vous allez comprendre pourquoi Jésus dit ça. Parce que le moi n'était pas mort en Pierre. Si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Il y avait le moi qui était toujours là. Un autre épisode, c'est quand Jésus, dans Matthieu 16, vient dire à ses disciples, il faut que j'aille à Jérusalem pour souffrir entre les mains des sacrificateurs. Et Pierre le prend à côté. Pierre lui dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Jésus se retourne, il dit, arrière de moi, Satan. Dans cette parole-là, parce que c'est Satan qui avait inspiré Pierre de dire ça. Pourquoi? Parce que Pierre, quand Satan parle dans sa bouche, il veut dire que quelqu'un peut être un disciple de Jésus sans passer par la croix. C'est ça que Satan était en train de dire dans la bouche de Pierre. Non, tu n'iras pas à la croix. On ne peut pas être un disciple de Jésus sans que la croix ne travaille dans notre vie. Sans que la croix ne vienne émonder, sans que notre chair ne meure complètement, sans que notre volonté ne soit soumise à la volonté du Seigneur, on ne peut pas être disciple. C'est pour ça que Jésus a dit, arrière de moi Satan. Ça, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ, c'est d'être taillé, émondé, enlever tout ce qui ressemble au monde pour être saint devant Dieu. C'est ça le véritable évangile. Voilà les raisons pourquoi Jésus dit Pierre, non, tu n'es pas encore affermi. Tu n'es pas encore converti. C'est après la mort de Jésus, la résurrection, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est là où Pierre va maintenant se mettre devant les Juifs et dire, vous avez crucifié le Messie. C'est dans Actes chapitre 2. C'est là où on voit le vrai Pierre maintenant converti comme le Seigneur le veut. Faire la volonté du Seigneur. C'est très important. Nous étions dans Jean. Nous sommes en train d'expliquer comment on devient un enfant de Dieu parce qu'on ne naît pas enfant de Dieu. Ce ne sont pas les activités qu'on fait dans l'église qui attestent que nous sommes enfants de Dieu. Non. C'est la parole là. Et Jésus qui est la parole pouvait dire à Pierre, non. Quand tu seras converti, là maintenant commence à fermer tes frères. Parce que ta vie que je vois là, il y a des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Je ne peux pas dire que tu es converti, même si tu marches avec moi. Pierre marchait avec lui, hein. Mais pour le Seigneur, selon les critères bibliques du Seigneur, Pierre n'était pas converti. C'est important que nous recherchions vraiment qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Qu'est-ce que sa parole dit? Est-ce que je suis un enfant de Dieu selon la parole ou bien juste selon mon imagination? Juste selon ma pensée? Il faut que je sois passé par la porte étroite, comme dit Jésus dans Jean 10. Je suis la porte des brebis. Celui qui entre par moi aura la vie. On n'entre pas par une autre porte. On entre par la porte qu'est Jésus-Christ. Donc ensuite, maintenant, nous sommes à Jean 1, chapitre, verset 12.
Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient selon son nom. Et voilà ce que je disais tout à l'heure. Et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Ce n'est pas parce que la chair et le sang, donc un homme, mon frère, ma tante, je ne sais pas, une amie à ma famille, ainsi de suite, me dit, allons au culte, je vais pour faire plaisir à quelqu'un, ou je vais pour rechercher quelque chose, parce que j'ai des motivations selon la chair. Ce n'est pas ça qui fait que quelqu'un devienne un enfant de Dieu. Qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance, c'est Dieu qui accorde cela, parce qu'on s'est conformé à ce que la Bible nous dit. Actes chapitre 2, verset 37. Lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples qui étaient réunis dans la chambre haute, ils sont sortis dans la rue, ils parlaient en langue. Les gens étaient tellement étonnés de ce qui était en train de leur arriver. Ils ont commencé à dire des choses qui n'étaient pas vraies. Et Pierre a pris la parole. Il leur a prêché, il leur a parlé de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et quand ils ont entendu cette parole, leur cœur a été vivement touché. Acte 2, verset 37 dit, après avoir entendu cela, c'est la parole de Dieu qui déclenche le processus de la nouvelle naissance, le processus de la vie réelle en Jésus-Christ, le processus pour devenir enfant de Dieu, parce qu'on le devient. C'est la parole de Dieu qui déclenche cela. Donc, après avoir entendu cela, si vous lisez avant, la prédication de Pierre commence dans Acte 2, 14 et se termine vers le verset 35. Donc, après avoir entendu la parole de Dieu, à ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils eurent le cœur vivement touché, c'est-à-dire qu'ils ont reconnu leur état de péché. Quand ils regardent le miroir de la parole de Dieu, parce qu'ils l'ont entendu, ils regardent leur vie, ils disent non, non, il ne faut pas que je me mente à moi-même. Il ne faut pas que je me fie à ce que les frères et les sœurs me renvoie comme image de moi à l'assemblée parce qu'il croit que je suis un enfant de Dieu qui vit dans la sainteté. Quand je regarde ma vie, je réalise que je ne vis pas dans la sainteté de Dieu. Je réalise que je ne vis pas dans la lumière de Dieu. Il y a des ténèbres dans ma vie. Et c'est cet examen-là devant Dieu, devant cette parole-là, parce que la Bible nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Devant cette parole-là, j'ai le cœur touché, je réalise mon état et je décide de ne pas rester dans cet état. C'est ce qu'ils ont fait ici. Et il dit à Pierre, donc il y a une démarche personnelle. Une fois que j'ai entendu la parole de Dieu, j'ai réalisé mon état, je dois rechercher à sortir de cet état. Donc il y a quelque chose que je dois faire. Dieu ne peut pas me forcer à devenir son enfant. Je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire qu'il vient avec la parole et il frappe à la porte de mon cœur et il attend. Cette parole-là, c'est dans Apocalypse 3, verset 20. Ça ne s'adresse pas aux païens. On utilise souvent ce verset-là pour évangéliser. Ça s'adresse à une église. L'église de Laodicée. Ça ne s'adresse pas aux païens. Je me tiens à la porte et je frappe. Ça s'adresse aux chrétiens, à l'église de Laodicée. Et le Seigneur va dire à l'église de Laodicée, tu penses que tu es riche, mais en fait tu es aveugle et nu. Achète du collier parce qu'il ne voyait pas au travers de la parole de Dieu. Il voyait à l'apparence. Quand il regardait, nous sommes chrétiens, regardez, Dieu nous bénit, ainsi de suite. Mais selon la parole de Dieu, il n'était pas dans la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu dit que vous êtes aveugles, donc vous ne voyez pas selon la parole. C'est pourquoi Jésus disait aussi aux pharisiens, Matthieu chapitre 23, pharisiens aveugles et hypocrites parce qu'ils ne voyaient pas selon la parole. Si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans le trou. C'est ce que le Seigneur disait. Si on conduit des personnes sans la lumière de la parole, on amène ces personnes-là dans le trou. Donc ensuite ici, ils ont eu le cœur vivement touché. Ils vont dire maintenant à Pierre et aux autres apôtres, c'est-à-dire à ceux qui ont compris cette parole et qui vivent eux-mêmes dans cette lumière-là. Frères,
que ferons-nous donc? Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de mes ténèbres, pour devenir véritablement un enfant de Dieu converti selon la parole de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Pierre leur répondit, 1. Repentez-vous. Parce qu'on ne peut pas devenir un enfant de Dieu sans être passé par une réelle repentance, une vraie repentance qui va au plus profond de nous-mêmes, pour exposer tout ce qui est ténèbres dans notre cœur, pour amener cela à la lumière du Seigneur. C'est ça la repentance. La Bible nous dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions, qui les garde pour lui, il ne prospère pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas devenir un enfant de Dieu. Mais celui-là seul qui les confesse à Dieu, parce que tout est lumière, nous sommes comme un livre ouvert, notre vie est là devant le Seigneur, on ne peut pas cacher. Même si les frères, les sœurs ne savent pas ce que nous faisons dans l'ombre, c'est exposé devant le Seigneur. Et c'est devant le Seigneur que nous allons devoir rendre des comptes. Ce n'est pas devant les frères et sœurs. Les frères et sœurs sont là pour on s'encourage les uns les autres, mais chacun viendra seul devant le Seigneur pour répondre de sa vie. Donc autant mieux la mettre en règle maintenant. Pas plus tard, pas après. C'est maintenant qu'il faut mettre sa vie en règle. C'est maintenant qu'il faut prendre un réel engagement de suivre le Seigneur avec les deux pieds, pas un pied derrière et l'autre devant. On ne peut pas. D'ailleurs, si vous essayez de marcher avec un pied, déjà, vous n'allez pas vite et vous risquez de tomber. Il faut avoir les deux pieds dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus lui-même dit, puisses-tu être ou bouillant ou froid, parce que si tu es au milieu des deux, si tu es tiède, je te vomirai. Parce que pour le Seigneur, il n'y a pas de milieu en fait. Soit je suis perdu, je suis un païen, je vis comme le monde, auquel cas je sais quel est mon sort, ou bien je suis un enfant de Dieu, donc bouillant, j'ai les deux pieds dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire que je suis parfait. Ça veut dire que mon cœur est totalement disposé à faire la volonté de Dieu. Ça veut dire que mon cœur aspire à voir la lumière et la sainteté de Dieu manifestée dans ma vie. C'est ce que ça veut dire. Donc si je suis juste un enfant de Dieu comme ça, qui accompagne l'Église, mais en fait, à la fin, je serai traité comme un païen par le Seigneur. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de milieu en fait. Il n'y a pas de milieu. Soit on est saint, véritablement saint, mis à part pour Dieu, soit on est un païen. Et Jésus, qui parlait toujours selon la vérité, même à ses propres disciples, on a lu avec Pierre, même à ses propres disciples, il ne les a pas ménagés. Il n'a pas été influencé. Ma soeur, tu peux t'asseoir ici. Il n'a pas été influencé de dire, ah, Pierre est souvent avec moi, Pierre, il a eu la volonté de me suivre, il a abandonné la pêche pour me suivre, donc je vais le caresser. Non, il lui a dit la vérité. Pour qu'à la fin, Pierre ne soit pas surpris, que Pierre ne dise pas, mais j'ai marché avec toi Seigneur, pourquoi je n'hérite pas du royaume des cieux? Non, il a dit la vérité à Pierre au moment où il fallait, pour que Pierre se ressaisisse, qu'il change de direction. La conversion, c'est un demi-tour complet, 180 degrés. Totalement. C'est pas à moitié, c'est pas un peu qu'on se convertit une bonne fois pour toutes et on marche. Ce qui ne veut pas dire qu'on va marcher droit tous les jours. Ça peut arriver qu'on tombe. Mais il faut qu'il y ait la volonté dans mon cœur. Si je veux bien faire et je fais mal, Dieu va prendre ma main et me relever pour que j'avance. Mais si je suis conscient que je fais mal, si je suis conscient que ce que je fais là, ce n'est pas la volonté de Dieu, je vis volontairement dans le péché, non, Dieu ne va pas me changer. Sachons une chose, Dieu n'enlève pas de notre cœur ce que nous aimons, jamais de la vie. C'est parce que nous voulons nous en sortir que Dieu nous aide. Si nous aimons quelque chose, Dieu nous laisse avec la chose. Si vous regardez dans Matthieu 8, lorsque Jésus est arrivé au pays des Gadaréniens, là où il y avait deux démoniaques qui étaient dans les sépulcres là, qui étaient tellement violents que tout le monde ne supportait pas. Quand Jésus va arriver, les démoniaques vont venir se prosterner devant lui, il va chasser les démons. Et ensuite, les personnes les démons vont lui demander si tu nous chasses, envoie-nous dans les pourceaux vont mourir.
Et ensuite, maintenant, les gens qui regardaient sont allés appeler les gens de la ville. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand ils ont vu que les démoniaques étaient délivrés, ils ont dit à Jésus, éloigne-toi de notre territoire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus n'a pas insisté en disant, non, vous allez vous payer. Non, Jésus, elle est entré dans la barque, il est parti. C'est comme ça. Le Seigneur ne nous enlève pas quelque chose que nous aimons. Si nous aimons la chose, il nous laisse avec. Mais s'il nous voit avoir la volonté de nous en sortir, il vient, il nous aide. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Le Seigneur a répondu, toujours. Donc il faut qu'il y ait cette volonté-là de nous en sortir. La repentance, qu'il y ait cette volonté dans notre cœur de marcher dans la sainteté, non pas devant les hommes, la sainteté devant Dieu. 1 Jean chapitre 2 nous dit, si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. C'est marcher dans la lumière de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu voit notre vie, il rend témoignage. Job chapitre 1, la Bible nous dit que, à partir du verset 6, Job 1 verset 6, que lorsque les fils de Dieu étaient réunis, Satan aussi est venu. Satan n'a pas parlé, c'est Dieu qui va parler à Satan. Satan lui dit, lorsque tu parcourais la terre là, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? C'est ça que nous devons rechercher auprès du Seigneur. Que lorsque les enfants de Dieu, ils sont multipliés partout, que Dieu puisse mettre Satan au défi dans notre vie. Est-ce que tu as remarqué, quand tu passais là-bas à Grigny, ma servante Irène, tu as vu que j'ai une servante là-bas? Parce que quand Dieu regarde la vie, c'est que Satan ne peut rien toucher dans mon vie. Et Satan va commencer à dire à Dieu, c'est parce que tu as protégé Job. C'est parce qu'il n'a rien pu faire à Job. Il a vu Job, mais comme il a vu l'intégrité, la Bible dit, le Seigneur Dieu dit, il rend témoignage de Job, il dit, il n'y a aucune personne sur la terre qui soit intègre comme lui. Et c'est à cause de cette sainteté que Satan n'a pas pu le toucher. Sachons une chose, Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés du pouvoir de Satan, mais c'est le péché qui nous connecte à Satan. Le Saint-Esprit nous connecte à Dieu et le péché nous connecte à Satan. Si nous vivons dans le péché, le lien reste entre Satan et nous. C'est un pont entre lui et nous. Donc il peut continuer à toucher les aspects de notre vie. La repentance, c'est la vraie délivrance. Les prières de délivrance, c'est très bien, ça dure un peu, un seul temps. Mais si la personne qui reçoit une délivrance d'un démon ou quelque chose comme ça ne se convertit pas réellement, la Bible nous dit dans Jean 12, verset 43, sa situation sera pire. Parce qu'il va chercher cet esprit plus méchant et il vient. Si l'Esprit Saint n'est pas dans cette vie-là, les démons vont terrasser encore la personne. Ça sera pire qu'avant. Donc la véritable délivrance qui dure pour toujours, c'est la repentance et vivre dans la lumière de Dieu. C'est ça la vraie délivrance. Pourquoi? Parce qu'au moment où on se repent de nos péchés, et on a dit confesser et délaisser. Confesser et délaisser, c'est ça la repentance. Ce n'est pas Seigneur, j'ai fait ça mal, ou demain je refais Seigneur, j'ai fait ça mal. Non. C'est confesser et avoir dans le cœur, ayant pris la décision d'abandonner. C'est ça la vraie repentance. Dieu peut nous aider maintenant pour que ça devienne une vraie pratique dans notre vie. Et dans cette repentance-là, lorsqu'on confesse un péché à Dieu et que l'on a pris la décision dans son cœur devant Dieu d'abandonner ce péché-là, ce que Dieu fait, c'est qu'il efface le péché. Une fois qu'il efface, il oublie le péché. Mais il y a une chose qui est grande également qu'il fait spirituellement. C'est que le péché a créé un lien entre Satan et moi au travers duquel Satan touche ma vie. Ce que Dieu fait après, c'est qu'il va couper ce lien. Tant que je vais rester dans la sainteté, dans la lumière, Satan n'a plus de voie pour traverser et venir me toucher. Il peut essayer de me faire peur. Mais quand je dis au nom de Jésus, Satan obéit tout de suite. Parce qu'il n'a rien sur quoi m'accuser. Mais si nous sommes comme Acte 19 dit, les fils d'un sacrificateur qu'on appelait Séva, au nom de Jésus que Paul prêche, sort. Les démons ont frappé cette personne et les personnes sont reparties nues. Pourquoi? Parce que quand le démon regarde ta vie, mais toi tu vis dans la souillure, tu vis dans la fornication,
Le corps que tu appelles le temple du Saint-Esprit est en proie à toutes sortes de saletés et tu viens pour me chasser, tu m'appartiens. Et on ne pourra rien faire. Satan va venir, il va saccager notre vie comme il veut. Voilà pourquoi souvent dans les assemblées, on est étonné, on arrive comme ça, on prie, la moitié de la chorale, j'ai vu ça une fois dans une assemblée, est par terre, se roule par terre, ainsi de suite, en poussant des cris d'animaux. Ce sont des démons qui se manifestent parce que les gens ne sont pas convertis. Ils sont à l'église, mais ils ne sont pas convertis. Ils n'ont pas eu une vraie rencontre avec Jésus-Christ. Dès qu'ils franchissent la porte là, ils ne vivent pas la sanctification. Ils ne vivent pas dans la vérité. Ils sont dans toutes sortes de fraudes, de toutes sortes de vies qui ne glorifient pas Dieu. Il ne peut pas avoir la lumière dans l'église. Il ne faut pas être étonné. Dieu, c'est un Dieu de vérité. C'est un Dieu de lumière. On ne s'amuse pas avec Dieu. On a vu avec Nadab et Abihu qui ont ramené le feu étranger dans la présence de Dieu. Dieu les a consumés tout de suite. Ce même Dieu-là n'a pas changé. C'est le Dieu aussi de la nouvelle alliance. Il faut qu'on soit vrai les deux pieds avec le Seigneur. Qu'on marche, on ait des difficultés, on crie à Dieu, Seigneur, regarde toi-même comment j'essaie d'avancer, mais j'ai du mal. Aide-moi à mettre un pied devant. Dieu va venir. Mais si je vis comme un païen, je dis, Dieu aide-moi. Je n'ai pas pris la décision. Je ne me suis pas engagé à suivre véritablement le Seigneur, se repentir et vivre dans la sanctification. C'est ça qui coupe le lien. Et Satan ne nous touche plus. Dans 1 Jean, on va lire ce verset pour qu'on comprenne, parce que tout ce que nous disons doit être appuyé par la parole de Dieu. Ce que je suis en train de dire là est écrit dans 1 Jean chapitre 5 verset 18. C'est à côté d'Apocalypse. 1 Jean chapitre 5 verset 18. On va passer le temps à faire des jeûnes. Oh Seigneur, il y a ça dans ma vie, je jeûne depuis, je ne vois pas le changement. Le jeûne ne remplace pas l'obéissance. Si je n'obéis pas, Satan a toute sa place dans ma vie. C'est l'obéissance, la sanctification qui coupe le lien définitif avec Satan. Il dit dans 1 Jean, c'est à côté d'Apocalypse, chapitre 5, verset 18. Maman. Et on va voir la définition justement de la conversion, toujours dans les chapitres d'avant. Il est dit ici, nous savons que quiconque est né de Dieu, c'est quelque chose qu'un enfant de Dieu doit savoir. C'est ce qui est écrit là. Nous savons que quiconque est né de nouveau, c'est-à-dire est un enfant de Dieu. Regardez ce qui est écrit. Ne pratique pas le péché. C'est comme cela qu'on reconnaît un enfant de Dieu. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu parce qu'il chante bien les cantiques chrétiens. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu parce qu'il parle de Jésus tous les jours. On ne reconnaît pas un enfant de Dieu parce qu'il lit sa Bible ou bien il se réveille à 2 heures du matin pour prier. Ce n'est pas ça qu'on reconnaît. On reconnaît un enfant de Dieu par son attitude devant le péché. C'est la haine du péché. Pourquoi ? Parce que lorsque on naît de Dieu, lorsque on naît de nouveau, si vous allez, je prenais l'exemple une fois à une sœur, je lui dis, tu es une maman aujourd'hui. Si lorsque tu allais accoucher, tu arrives à la maternité, on te prend en charge, tu entres en salle d'accouchement, après l'accouchement, on vient, on te présente un petit chiot, un chien, on te dit, madame, voilà ce que vous avez accouché. Est-ce que tu peux croire que ça c'est toi qui as accouché le chiot là? Mais non. Si nous vivons dans le péché, comment est-ce que Dieu peut reconnaître que nous sommes ses enfants? Non. Nous devons être à l'image de Dieu. S'il est saint, nous devons vivre dans la sainteté. Ce n'est que si on nous amène un petit enfant humain, on va dire oui, lui il est humain comme moi, il a une tête d'homme, il a des mains d'homme comme moi, donc il me ressemble. Dieu est saint, nous ne pouvons pas être pécheurs et dire nous sommes enfants de Dieu, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas vivre dans les ténèbres et dire que nous sommes enfants de lumière, c'est pas possible. C'est comme la femme qui accouche et on lui montre ton enfant, en fait celui qui est sorti là, c'est un petit chat. Et toi tu regardes, tu es humain, c'est pas possible. Si je suis enfant de Dieu, je dois être à l'image de Dieu. Comme Dieu a créé initialement Adam et Ève à son image, à sa ressemblance. Et cette image-là a été déformée et détruite par le péché du jardin d'Éden.
Et Jésus-Christ, maintenant, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45, que Jésus-Christ est le dernier Adam. Donc il est venu restaurer l'image que Adam avait perdue par le péché. C'est pour ça qu'il nous sanctifie, il pardonne, il efface le péché. Pour que nous revenions à l'image que Adam avait, c'est-à-dire créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et l'image, la ressemblance de Dieu, en fait, c'est la sainteté. C'est ça qui caractérise Dieu. Voilà pourquoi, lorsque quelqu'un se convertit, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il lui envoie son Esprit Saint. La Bible dit dans Romains 8, verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. L'Esprit de Christ en nous est comment dire, c'est cela qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit Saint atteste que nous sommes enfants du Saint des Saints. C'est pour ça que l'Esprit est saint en nous. Lorsque Jésus sort des eaux du baptême, l'Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et la colombe, c'est, si vous allez chercher, c'est l'animal qui n'aime pas la saleté. Le contraire du cochon, du porc. Du cochon, il n'aime pas la saleté. Vous posez une colombe quelque part, s'il y a un peu de saleté, la colombe part. C'est ça l'Esprit Saint. C'est pour ça que quand il vient, Jean 16, verset 8, c'est pour témoigner du péché, de justice et du jugement. S'il voit le péché, ah mon fils, tu es en train d'aller dans le péché. Laisse ça, ça ce n'est pas pour toi, c'est pour les gens du monde. C'est ça que l'Esprit Saint fait en nous, pour nous maintenir constamment dans la sainteté, c'est-à-dire dans la ressemblance de celui qui est saint, qui est notre Père. Il ne faut pas qu'un jour je dise Dieu est mon Père, quand on me regarde je suis un chien et Dieu est humain. Non, ce n'est pas ça. Donc voilà pourquoi il dit ici dans 1 Jean 5, nous savons que quiconque est né de Dieu, donc enfant de Dieu, il a la ressemblance de Dieu, donc il ne pêche pas, parce que Dieu ne pêche pas. Dieu est saint. Donc il ne pratique pas le péché. Ne pas pratiquer le péché, ça veut dire ne pas vivre volontairement dans le péché. Je suis dans un péché, je sais que c'est péché, je reste là-dedans et je dis Dieu comprendra. Pas du tout. Je dois prendre la décision d'arrêter de sortir du péché. Et si c'est plus dur que ma chair, je crie à Dieu, Seigneur, viens, aide-moi à abandonner ça. Parce que quand je regarde cela, je regarde ta parole, je regarde la vie que j'ai, je dis non, ça c'est pas la vie d'un enfant de Dieu. Seigneur, viens à mon secours. J'ai besoin de sortir de là pour te ressembler véritablement. Pas devant les hommes, mais devant toi-même. Que quand toi-même tu regardes ma vie, tu dis ça c'est un enfant comme Job. Satan, est-ce que tu as vu celui-là? C'est mon serviteur. Il me ressemble véritablement. Que Satan n'ait rien à dire dans ma vie. C'est ce vers quoi nous devons aller. Donc, continuons maintenant ici. Il dit, mais celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même. C'est-à-dire qu'il recherche à vivre dans la sanctification. C'est ça celui qui est né de Dieu. Il se garde lui-même. C'est-à-dire qu'il fait attention, parce que Satan rôde autour de nous pour tendre des pièges, pour nous faire tomber, ainsi de suite. Donc nous devons être vigilants. Vigilants, pour être vigilant, il faut connaître la parole de Dieu. Lorsque Jésus était dans le désert et que Satan est venu le tenter, il dit, il est écrit ceci, il est aussi écrit ceci. Donc il faut connaître la parole de Dieu. Pour vivre dans la sanctification, il faut connaître la volonté de Dieu. Donc cette parole-là doit être en nous. Elle doit être dans notre cœur. Regardons donc ce qu'il est écrit. C'est ce à quoi je voulais en venir. Celui qui est né de Dieu, on nous dit d'abord que s'il est né de Dieu, il ne pratique pas le péché, il ne vit pas volontairement dans le péché, mais il se garde lui-même. C'est-à-dire qu'il recherche à maintenir la sainteté dans sa vie, c'est-à-dire à vivre dans la sanctification, dans la mise à part pour Dieu. Dès qu'il pose un acte, Seigneur, comment tu vois l'acte? Seigneur, est-ce que ça reflète un acte d'un enfant de Dieu? Seigneur, est-ce qu'un enfant qui est réellement enfant de Dieu peut penser ce que je pense là, peut nourrir un tel sentiment dans son cœur, peut manquer de pardonner à quelqu'un alors que tu demandes de pardonner 7 fois, 77 fois ou 70 fois par jour? Est-ce qu'un enfant de Dieu peut garder rancune dans son cœur? Pourquoi cette rancune tu veux venir? Au nom de Jésus, rancune, tu sors de moi. Je ne veux pas rester avec ça. Seigneur, aide-moi à évacuer cela. On passe à autre chose. Regardez ce qu'il est écrit ici. La conséquence de ça,
et le malin ne le touche pas. Un enfant de Dieu, qui est né de Dieu, qui ne pratique pas le péché, qui se garde lui-même, le malin ne le touche pas. Il n'a pas le droit de le toucher. Donc au contraire, s'il vit dans le péché, le malin a le droit de le toucher. Le malin a le droit. Et on va rester, on va dire, mais Seigneur, tu as écrit que tu m'as délivré de la puissance des ténèbres. Pourquoi le malin agit dans ma vie? Je vis dans le péché. Le péché me connecte au diable. C'est écrit dans 1 Jean, deux chapitres derrière, 1 Jean chapitre 3 verset 8 dit, celui qui commet le péché est du diable. C'est ce qui est écrit ici. Celui qui commet, c'est-à-dire il pêche volontairement. Il pratique le péché, il sait qu'il est dans le péché, il ne cherche pas à s'en sortir. C'est écrit qu'il est du diable, même s'il est pasteur. Ça n'influence pas Dieu. Même s'il est ancien diacre, tout ce qu'il veut, même s'il chasse les démons, même s'il prie, donne les prophéties, c'est écrit que s'il vit dans le péché, il est du diable. C'est ce qui est écrit. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Et voilà maintenant ce que le Seigneur est venu faire. Comme le diable pêche dès le commencement et ses enfants pratiquent aussi le péché, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et l'œuvre du diable, c'est le péché. Voilà pourquoi, pour rencontrer Jésus-Christ, il faut divorcer avec le péché. Il faut arrêter avec le péché. Et il nous envoie l'Esprit Saint pour nous aider à nous éloigner du péché. Parce que nous ne sommes plus enfants du diable. Et maintenant, ici, au verset 9, si on demande à beaucoup d'enfants de Dieu, qu'est-ce qui fait la différence entre un païen et un enfant de Dieu? Il est fort probable que nous entendions beaucoup de réponses qui n'ont rien à voir avec la vérité de la parole de Dieu. Il est fort probable. On va dire peut-être, ah, c'est quelqu'un qui est baptisé. On va dire, ah, c'est quelqu'un qui va à l'église. Ah, c'est quelqu'un qui prie souvent Jésus. Ainsi de suite. C'est comme ça que nous, on va dire que c'est un enfant de Dieu. Par contre, regardez ce que la Bible dit. 1 Jean, chapitre 3, verset 9 dit, quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, est né de Dieu. On a déjà dit tout à l'heure, ne pratique pas le péché. Donc s'il est un enfant de Dieu, il ne pratique pas le péché. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas pratiquer le péché? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Cette parole-là habite en lui. Et cette parole est gardée en lui par le Saint-Esprit. Et la Bible dit, il ne peut pécher parce que l'Esprit Saint ne peut pas te laisser pécher et que ta conscience soit tranquille. Ce n'est pas possible. Si tu es un enfant de Dieu, dès que tu franchis la limite du péché comme ça, déjà, l'Esprit Saint t'avertit avant. Si tu es sourd d'oreille, tu n'entends pas bien, immédiatement, dès que tu auras traversé la frontière du péché, il y a une tristesse qui va venir dans ton cœur. C'est un peu comme si quelqu'un arrive ici, il est habillé en blanc. En passant là-bas, il a mis son pied dans une flaque comme ça. Et il y a une tache qui est venue sur son pantalon. Quand il va arriver ici, il va essayer de se mettre pour cacher cette tache-là. C'est ça qu'on aura dans le cœur. La tache-là, on ne peut pas venir élever les mains comme ça devant le Seigneur pour prier alors qu'il y a le péché dans la vie. Non. Si on arrive à faire ça, ça veut dire que l'Esprit Saint n'habite pas en nous. Parce qu'il ne peut pas nous laisser faire ça. C'est ce qui est écrit, il ne peut pas. Si j'arrive quand même à prier, à dire Jésus, ainsi de suite, alors qu'il y a le péché dans ma vie, ça veut dire que l'Esprit Saint n'habite pas en moi. Donc ça ne vient pas de l'Esprit Saint. Parce que si ça venait de l'Esprit Saint, la première chose que l'Esprit Saint va me dire, il va me dire, va et repens-toi. Va et lave la tache qui est ici. Comme ça, quand tu vas venir dans la présence de tout le monde, tu seras totalement blanc partout. C'est d'abord ça qu'il va dire. Repens-toi d'abord. Maintenant, tu peux invoquer le nom du Seigneur. Va et pardonne d'abord. Maintenant, tu peux invoquer le nom du Seigneur. Va et confesse ton péché. Et abandonne-le. Là, tu peux invoquer le nom du Seigneur. Donc, il est écrit ici, il ne peut pratiquer le péché. Pourquoi? Puisqu'il est né de Dieu. Il ne peut pas vivre dans le péché parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pas aimer vivre dans le péché. Ce n'est pas possible. Parce que l'Esprit Saint ne va pas le laisser tranquille s'il est un enfant de Dieu. Maintenant, regardez ce que la Bible dit dans le verset 10.
c'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. C'est par le péché. Ce n'est pas par la connaissance de la parole. C'est pour ça que Jésus dit, à la fin, vous me direz Seigneur, Seigneur, vous n'entrerez pas, parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Parce que vous vivez dans le péché. Même si vous avez fait toutes sortes de choses. Parce que c'est écrit ici que c'est l'attitude devant le péché qui dit qui est un enfant de Dieu et qui est un enfant du diable. On ne dit pas et qui ne connaît pas Dieu. On dit qui est un enfant du diable. Parce qu'en fait, il y a deux royaumes. On ne peut pas être au milieu des deux. Soit on est de Dieu, soit on est du diable. Si on vit dans la sainteté, si on recherche à vivre dans la sanctification, on est un enfant de Dieu. Si cela ne nous dit rien du tout et qu'on entretient le péché dans notre vie, la Bible dit, ce n'est pas moi qui dis qu'on est du diable. C'est ce que la Bible dit. Donc, nous devons vraiment rechercher à devenir enfants de Dieu, non pas selon ce que les hommes disent, mais selon la parole de Dieu. Parce que lorsque on est né véritablement de Dieu, dans Actes chapitre 26, Paul donne le processus pour devenir enfant de Dieu. Actes chapitre 26, versets 19 et 20. Acte 26, versets 19 et 20 dit « En conséquence, roi Agrippa », Paul est en train d'expliquer au roi Agrippa comment est-ce que lui-même il s'est converti à la mission que Dieu lui a donnée. Acte chapitre 26, versets 19 à 20, il est dit « En conséquence, roi Agrippa, je n'ai pas désobéi à la vision céleste. » Parce que Jésus lui était apparu. Mais à ceux de Damas, puis à Jérusalem, dans tout le pays de Judée, puis aux païens. Il explique comment est-ce qu'il a présenté la parole de Dieu. J'ai annoncé la repentance. D'abord, pour devenir un enfant de Dieu, il a d'abord parlé de la repentance. Voilà pourquoi Jésus n'a pas été baptisé par n'importe qui. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Jésus n'avait pas de péché, il n'avait pas besoin de se repentir. Mais c'est Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Parce que Jean-Baptiste était le prophète de la repentance. Il prêchait la repentance. Jésus étant le chemin, la vérité et la vie, en montrant le chemin que tous les disciples doivent emprunter, il est allé voir Jean-Baptiste pour dire on passe d'abord par Jean-Baptiste avant d'arriver à vous, c'est-à-dire par la repentance. C'est pour ça que c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Ensuite, maintenant, ici, j'ai annoncé la repentance et la conversion à Dieu. Une fois qu'on est repenti, on prend la décision d'arrêter de vivre dans le péché. Le baptême d'eau, c'est l'engagement de bonne conscience vis-à-vis du Seigneur. À vivre désormais dans la lumière. On nous prend, on immerge notre vie ancienne. On l'enterre. Elle reste dans l'eau. Mais pour enterrer quelque chose, il faut que la chose soit morte. Amen. Si notre vie ancienne est encore vivante, notre baptême n'est pas valable du tout. Si on sort des eaux du baptême, on continue à vivre comme un païen, ça veut dire qu'on ne connaît pas Jésus, on n'est pas né de nouveau. Même si on nous a plongé dans l'eau. Ce n'est pas plonger dans l'eau qui fait quelque chose. C'est parce qu'on est repenti sincèrement avant. Le baptême d'eau n'est que la représentation extérieure du changement qu'il y a eu dans notre cœur. Donc s'il n'y a pas eu de changement dans notre cœur, l'immersion qu'on voit dehors là ne représente rien du tout. Par contre, s'il y a eu une profonde repentance, cette immersion-là, il y a une grande puissance spirituelle qui se déploie lorsqu'on dit « on te baptise au nom de Jésus-Christ ». Le nom de Jésus-Christ a la puissance parce qu'on est repenti de faire rester la vie ancienne dans l'eau et on ressort une nouvelle créature. On vit en nouveauté de vie. On vit vraiment une vie de résurrection. C'est ce que Paul dit ici. Il dit « et la conversion à Dieu » avec. On peut remplacer ça par suivi ou prouver. Notre conversion est prouvée par la pratique des œuvres dignes de la repentance. Quand quelqu'un se convertit bibliquement, réellement à Dieu, c'est comme si c'est un tremblement de terre qui s'est produit dans sa vie. Ceux qui sont autour de lui vont regarder, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Pourquoi tu as changé comme ça?
Pourquoi tu ne parles plus comme avant? Pourquoi tu ne vas plus en boîte de nuit? Pourquoi tu ne te saoules plus? Pourquoi tu ne cherches plus les femmes partout? Pourquoi tu avais cette vie? Pourquoi tu as arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu n'as même pas besoin de dire ça aux gens. Les gens le voient. Les amis qui venaient te prendre pour t'amener en boîte de nuit, aller chercher les prostituées, les femmes ou ainsi de suite, quand ils vont t'appeler, non, ce soir je préfère rester, je vais lire ma Bible, les amis vont s'éloigner un à un. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous dit 1 Corinthiens 15, verset 33. C'est notre nouvelle vie qui produit le fruit digne de la repentance. Ça va prêcher aux autres. Et ils vont s'éloigner un à un. Si quelqu'un reste autour de nous, c'est que Dieu est en train de faire un travail pour l'amener à la conversion. Mais tous les amis, les fréquentations qui ne glorifient pas le Seigneur, notre attitude va les repousser. On n'a pas besoin de leur dire, je suis maintenant un enfant de Dieu, je ne vous fréquente plus. Notre attitude seulement va leur prêcher et ils vont se mettre à distance. C'est Dieu qui est en train d'émonder autour de nous ce qui peut être une occasion de chute. Mais si nous continuons à demeurer avec ces personnes, si j'avais une copine avec qui je passais le temps sur le téléphone, au lieu de l'exhorter à faire le commérage sur les uns et les autres, quand j'arrête ça, il va m'appeler 1, 2, 3 fois. Non, je suis occupé, ainsi de suite. On va arrêter. C'est fini le commérage. Si je passais le temps devant la télé, les feux de l'amour enchaînés, ainsi de suite, le fait que je passe le temps à chercher la volonté de Dieu dans la parole, les feux de l'amour, je vais rater 1, 2, 3, 4, 5 feuilletons, je ne vais même plus rien comprendre. Dieu m'a déjà délivré de la télévision. Sans effort. Parce que l'amour pour Dieu dans mon cœur de le chercher est tellement grand que les autres choses vont devenir secondaires dans ma vie jusqu'à ce que Dieu va me délivrer en fait de tout ce qui m'enchaîne. C'est parce que dans mon cœur, je ne cherche pas suffisamment Dieu. C'est pour ça que j'ai le temps de faire tout ce qui ne glorifie pas Dieu autour de moi. De prendre le temps, je ne sais pas, d'aller chercher les femmes, d'aller boire, d'aller... C'est parce que Dieu n'a pas la place qu'il doit avoir dans ma vie. Si Dieu a cette place-là, je n'aurai plus de temps. Même aller travailler, ça va devenir compliqué, difficile. Même au travail là-bas, j'aurais seulement envie d'avoir fini pour rentrer, demeurer dans ma vie. Et plus on rencontre le Seigneur, on gratte dans la parole, plus il nous donne envie de connaître davantage. Et il va remplacer toutes les occupations qui ne le glorifiaient pas dans ma vie. Il va remplacer ça par des occupations qui glorifient le Seigneur. Les centres d'intérêt que j'avais dans ma vie, aller fréquenter les amis pour passer le temps à parler des choses qui ne m'édifient pas, qui n'apportent rien et qui souillent même ma pensée, ça va se régler tout seul. Parce que j'ai l'amour pour Dieu dans sa parole. Demeurer. Je serai plus attiré de rester avec des frères, des sœurs qui me tirent vers le haut. Qui me rappellent que tu es saint. Tu dois rester dans la sainteté de Dieu. Quand je vois leur vie, je vois comment ils vivent, j'ai envie aussi. Je suis motivé à rester aussi saint. À rester, à demeurer, à vivre dans la sanctification. Comme eux. C'est ça la transformation lorsqu'on devient un enfant de Dieu. Il faut bâtir sur des réels fondements. Si notre fondement n'est pas biblique, on va passer des années et des années dans le Seigneur et rien n'aura changé. Souvent, vous pouvez rencontrer quelqu'un, il faut qu'il vous dise « j'ai 30 ans dans le Seigneur » pour dire « ah oui, ça fait longtemps donc que tu connais le Seigneur ». Quelqu'un qui connaît, on n'a pas besoin, vous restez 1 heure de temps avec lui, il n'a pas besoin de vous dire le nombre d'années qu'il a dans le Seigneur. Vous verrez la vie de Jésus. Quelqu'un va dire, je suis diacre à l'église depuis 15 ans, il trompe sa femme. Où est le Seigneur là dans ce qu'on a lu? Il est où? Est-ce que Dieu l'appelle aussi diacre? Non, Dieu ne le connaît pas. Si quelqu'un est né, comme on a vu là, de Dieu, selon la parole de Dieu, on a vu Saul de Tarse. Dès les premiers jours de la nouvelle naissance, sa vie avait radicalement changé. Si on laisse Dieu, notre cœur est comme un pot de fleurs. Regardez un pot de fleurs qui est rempli de cailloux jusqu'en haut là. On verse de l'eau dans le pot de fleurs avec les cailloux jusqu'à ras-bord dans le pot de fleurs. L'eau va rester juste au-dessus des cailloux comme ça.
Si vous commencez à enlever les cailloux du pot de fleurs, vous pourrez mettre plus d'eau, plus d'eau, plus d'eau, plus d'eau, plus d'eau, jusqu'à remplir. Plus on va libérer notre cœur, notre vie, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Plus Dieu pourra remplir. Il pourra remplir, remplir. Et quand on est rempli comme ça, c'est tellement rempli en nous que ça déborde sur ceux qui sont autour de nous. On a envie de donner et de partager ce qu'on a reçu au Seigneur. Mais si on n'a rien, qu'est-ce qu'on va partager avec les autres? On ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut amener des gens que dans une vie qu'on vit soi-même. Sinon, on va prêcher, ça sera la théorie. Ce que je dis là, il faut que je vive ce que je suis en train de vous dire. Sinon, je transmets la théorie, mais ça ne produit pas la vie. Ça ne produit pas la vie, parce que je ne vis pas ce que je dis. Ça reste théorique. Je peux faire des beaux messages, mais les gens ne reçoivent pas la vie. C'est parce que je vis ce que je dis. Quand je dis celui qui va parler, parce que nous tous, nous sommes appelés à parler pour Dieu, à témoigner pour Dieu. Ce que s'il sort de ma bouche doit être ma vie quotidienne. C'est pour ça que Jésus est descendu pour vivre la parole de Dieu. Les prophètes avaient déjà parlé, mais il fallait que la vie soit manifestée. Et elle a été manifestée en Jésus. Il faut que je puisse témoigner par ma vie. Que les autres voient autour de moi que ma vie a été changée, que ma vie a été transformée. La première Bible que les païens lisent autour de nous, c'est notre vie. Avant d'ouvrir la bouche pour dire Jésus a fait ceci, il faut qu'il voit déjà Jésus en moi. S'il me voit habillé une mini-jupe comme elle, je vais lui dire que Jésus a fait quoi? Avec les cheveux, ainsi de suite, je vais lui dire Jésus a fait quoi? Tu es comme moi. Tu as les mêmes soucis que moi. Tu as les mêmes craintes que moi. Tu vas me parler de quoi? Il faut que ma vie soit une Bible, la première qu'on lit. Il faut que j'en sois conscient en fait. S'il y a des erreurs dans cette Bible-là, il faut que le Seigneur m'aide à effacer pour que la Bible soit comme la Bible qui est là. Donc c'est vraiment ce point de départ qui est important pour un enfant de Dieu. Ça ne sert à rien de bâtir, chercher les dons spirituels, chercher les prophéties, chercher alors que la fondation est mauvaise. Si je veux construire un étage gratte-ciel qui monte jusqu'à 150 étages comme on voit aux États-Unis, il faut que la fondation puisse tenir les étages qui sont dessus. Si je fais la fondation d'une simple maison qui n'est pas étage, dès que je vais mettre le deuxième étage, ça va commencer à tomber. Si la fondation c'est le sable, j'essaye de poser dessus, ça s'écroule. Mais si j'ai posé la fondation d'un gratte-ciel, j'ai pris le temps, comme la Bible me dit, de creuser, pour poser la fondation telle que la Bible l'enseigne, là je pourrais bâtir, parce que la fondation est bonne. Parce que la fondation est conforme à ce que le Père lui-même veut. Et il dit dans sa parole, pas ce que les hommes lui disent. Si je recherche toujours ce qui est conforme à la volonté de Dieu dans sa parole, Dieu va attester ma vie. Ma vie va devenir une bénédiction pour les autres. Et c'est ça que je dois rechercher. Je ne dois pas chercher à vivre ma propre vie chrétienne tout seul. Il faut que ma vie bénisse les autres personnes. Bénir, ce n'est pas les biens matériels. C'est que ma vie soit un témoignage pour les autres. C'est ça qui est le plus important. Que cette vie-là qui est en moi, que je puisse la partager, la communiquer à ceux qui sont autour de moi. C'est très, très important. Dans nos familles, selon la chair, qui ne sont pas convertis, il faut qu'ils voient la lumière, il faut qu'ils voient la différence. Dans notre manière de vivre, quand ils arrivent chez nous, ils voient comment nos enfants parlent, le langage qui est dans la bouche de nos enfants, qu'ils voient la différence. La manière dont nos enfants s'habillent, tout ça, il faut qu'ils voient qu'il y a la lumière là-dedans. C'est très important. C'est comme ça qu'on voit véritablement les enfants de Dieu. Lumière, pas ténèbres. Amen. Amen. Quand nous entendons la parole de Dieu, c'est pour que nous puissions prendre une décision. C'est pour ça que Dieu envoie sa parole. C'est pour que nous puissions prendre un véritable départ, parce que Dieu ne parle pas pour ne rien dire. C'est parce qu'il nous aime tant et il veut nous amener à poser une fondation solide, une fondation qui tienne. La vie chrétienne, il y a les tempêtes, il y a les montagnes, il y a les combats. Mais si c'est posé sur un bon fondement, on ne rétrograde pas.
La Bible nous dit que celui qui met la charrue et qui regarde en arrière n'est pas prêt. On peut avancer avec le Seigneur, on peut tomber, mais tout de suite, on a envie de se lever et continuer. C'est ça, un véritable enfant de Dieu qui a posé une bonne fondation. Si notre fondation n'est pas bonne, on peut retourner dans le monde. Ça ne va pas nous déranger. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas passé dans le royaume de lumière. Si on est réellement passé dans le royaume de lumière, on ne peut pas. Et même si on tombe et qu'on veut retourner dans le monde, tout de suite, la cloche de l'Esprit Saint va tellement sonner jusqu'à ce qu'on va revenir au Seigneur. Parce qu'on allait traverser tout le royaume de lumière. Mais si notre fondation n'était pas bonne, si on était toujours dans les ténèbres, tout en étant dans l'église, quand on va retourner totalement dans les ténèbres, on ne va même pas s'en rendre compte. Voilà pourquoi ça peut prendre un peu de temps. Il vaut mieux ne pas chercher à courir avec le Seigneur, mais s'arrêter et poser un bon fondement et commencer à bâtir progressivement avec le Seigneur. Il vaut mieux aller lentement avec le Seigneur, mais sûrement, bibliquement, bâtir une vraie fondation là où le Seigneur pourra construire vraiment un immeuble sur notre fondation, parce que c'est bâti. Vraiment que le Seigneur nous bénisse et qu'il remplisse encore dans notre cœur vraiment le désir de lui être agréable. Le désir vraiment que notre vie aussi puisse être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Que notre vie puisse déborder sur ceux qui n'ont pas reçu cette lumière de Jésus-Christ en nous. Que cela soit l'aspiration qu'il y a dans nous. Amen. Seigneur Père éternel, nous voulons vraiment te rendre grâce encore pour ce rappel que tu viens de nous faire sur l'engagement que nous devons avoir vis-à-vis de toi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que lorsque tu apportes un message, c'est pour nous conduire dans une direction et nous permettre de remettre les choses en ordre dans nos vies. Père, nous sommes devant toi comme un livre ouvert et tu vois comment notre fondation est posée. Père, nous te prions vraiment de nous montrer ce qui n'est pas à la lumière de ta parole dans notre fondation, afin que, au lieu de nous empresser à construire avec du sable, que nous puissions nous arrêter pour construire vraiment avec du matériau qui demeure jusque dans la vie éternelle. Père, que notre fondation soit bâtie véritablement sur le roc, Seigneur Père, et non sur le sable. Père, que vraiment ta lumière puisse resplendir dans chacune de nos vies et éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Père, que notre vie puisse véritablement produire le fruit digne de la repentance. Que nos cœurs, Seigneur Père, que tu sondes dans nos cœurs ce qui n'est pas encore épuré par le feu de ton esprit, afin que tu nous aides à être totalement dans la lumière, à ne pas avoir un pied dehors et un pied dedans, mais que nos deux pieds soient en toi, Seigneur Père éternel. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains. Si tu vois encore des imperfections dans nos vies, Père, que ta main tendue soit là pour nous relever, afin que nous progressions et que nous te ressemblions de plus en plus. Car ta volonté est que nous devenions semblables, Seigneur Père, à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Père éternel, viens encore et tiens-nous la main, afin que nous puissions continuer à avancer selon ta volonté. Père, que toute la gloire te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen.